Et coucou, j'espère que tu es en forme aujourd'hui, en forme de ce que tu as besoin d'expérimenter. Et qu'au cœur même de cette forme, tu arrives à te détendre pour la laisser être ce qu'il est. Voilà, aujourd'hui j'aimerais parler de un petit éclairage peut-être sur les deux mouvements qui soutiennent le tout, à savoir la contraction et l'expansion. Je vous parle souvent des polarités comme étant une seule et même pièce avec deux faces, et que les polarités seraient les faces de cette pièce, comme par exemple joie et tristesse, confort et inconfort, haut et bas, qui prennent la source dans la même chose qu'est la pièce. En fait, j'observe qu'effectivement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent arrêter des pièces, plutôt pile, plutôt face, mais qui n'acceptent pas que ces pièces soient une seule et même chose et qu'elles soient tout le temps en mouvement et que parfois elles se goûtent plutôt du côté du confort et parfois plutôt du côté de l'inconfort et parfois plutôt du côté de la joie et parfois du côté de la tristesse. Et en fait, le mouvement même, c'est la vie. Et dès que tu vas arrêter une pièce sur une face plutôt reluisante pour ton petit toi, ton petit personnage, bah, tu contrains le mouvement, tu contrains le vivant. Et en fait, ces mouvements de contraction, expansion, sont aussi les deux faces d'une seule et même pièce. Et vouloir être toujours en expansion contraint ce mouvement, contraint ce vivant. Parce que j'en conviens qu'au vu de ce qui s'est construit dans cette société plutôt axée sur le productivisme, plutôt sur le faire, plutôt le savoir, il n'y a pas trop de place, ou c'est pas trop accepté parce que la place se fait quand même pour les moments de contraction. C'est ce qu'on appelle les dépressions, les moments de perte de sens. Sauf que c'est tellement mal connoté que dès lors que tu expérimentes ça, la typoque, tu penses que tu as un problème et qu'alors tu te diriges vers des spécialistes dans ce problème-là et bref, tu t'identifies à une personne qui a une problématique. Alors que franchement, je vais faire une toute petite part. Non, je vais pas faire cette parenthèse, c'est pas grave. N'en demeure pas moins que la posture à trouver au cœur même de la contraction ou de l'expansion est la même. La détente, l'acceptation totale. L'amour, en fait, tu vois, l'amour, c'est l'unité avec le vivant qui se goûte d'une façon plutôt qu'une autre. Et moi, là, je suis en phase d'expansion. Donc, tu vois, quand tu te contractes, tu retournes vers ton centre et tu viens visiter des espaces en interne plutôt dans ton dedans qui n'ont pas été vus jusqu'à maintenant. Donc c'est quoi? C'est des prises de conscience, c'est des émotions qui sortent, c'est des trucs plutôt, on va te qualifier de sombre, mais c'est pas mal connoté en fait. Et donc en fait c'est au cœur même de cette contraction que vont pouvoir se révéler des informations dont tu as besoin pour faire vivre l'expansion. Et la contraction, l'expansion, quand bien même c'est tout le temps des mouvements qui sembleraient comme ça se goûte toujours différemment. Au cœur même de cette contraction, c'est cette information qui est là, qui va se révéler. Dans cette expansion, c'est cette ressource-là qui va se dévoiler. Au cœur même de cette contraction, comme ça, c'est cette ressource-là, c'est cette information-là qui va se dévoiler. Cette expansion, c'est cette ressource-là qui va se dévoiler. Et en fait, il n'y a pas une contraction qui est pareille à d'autres. Alors bien évidemment qu'il y a des similitudes, parce qu'on sent bien que parfois, dans la matière à l'extérieur, vu qu'on est plutôt au cœur même de mouvements en interne qui se dévoilent, d'espaces qui se dévoilent, dans l'extérieur, dans la matière, ça peut créer des choses en adéquation avec ça. Alors je veux dire, moi là, par exemple, avant l'expansion que j'expérimente, j'étais en contraction. Donc comment ça se matérialisait? Dans la matière, j'étais pas très efficace au point de vue de ce qu'on pourrait appeler une personne productiviste. Ouais, j'étais pas trop dans le faire, dans le être avec l'autre, et pourtant si, mais plutôt dans un espace très réduit. J'étais plutôt concentrée dans mon dedans avec juste le microcosme qu'il y avait autour de moi. Concentration, on a vécu une concentration de toute façon à plusieurs personnes. L'expérience de concentration s'est jouée autour de 3-4 individus et maintenant il y a une possible expansion pour chacun d'entre nous. Donc comment on se positionne par rapport à ça? Et est-ce qu'on reste plutôt dans le côté analytique de pourquoi il s'est passé ça, qu'est-ce qui s'est joué, alors qu'en fait au cœur même de cette contraction il y a plein d'informations qui se sont dévoilées et qui nous ont déjà ouvert des nouvelles portes de perception qui nous permettent
de faire advenir une version de nous différente. Voilà, contraction, je vais plutôt mourir à moi dans une certaine version. Expansion, je vais naître à moi dans une version nouvelle. Et je ne vais faire que ça. La vie, c'est une répétition de je meurs, je vis, je meurs, je nais, 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 je meurs, je meurs, je nais. Et toujours dans des formes différentes. Il ne faut pas arrêter la forme de la renaissance après une contraction. Ah, cette forme-là sera la même après chaque contraction. Que nini, ça se goûte à chaque fois de façon inconnue à ton bataillon et comme ça doit se goûter. Et dans les deux cas, t'as rien à faire sinon que t'aligner avec le vivant. Ça veut pas dire que je reste passif de l'expérience. Non, je fais retour, je fais circuler tout ce qui se goûte en moi. Je ressens ce que l'expérience me propose de ressentir. Et je ne m'arrête pas à ce ressenti en analysant quoi que ce soit. Je respire dedans, je le fais circuler. Et là, dans cette phase d'expansion qui est mienne, moi je pourrais témoigner de miracle sur miracle qui adviennent sans pour autant que je n'ai rien fait dans la matière. J'ai tout fait dans mon subtil, enfin j'ai tout fait, j'ai fait ce qui était demandé de faire, si bien qu'à l'extérieur ça suit et l'expansion se goûte dans la matière par davantage d'espace feng shui pour moi. J'ai trouvé un nouveau lieu de vie dans lequel je suis très bien, des nouvelles personnes avec qui ça se passe très bien, des nouvelles personnes à accompagner que je ne suis pas venue chercher. Tout ça en fait, c'est pour ça que vraiment cette société illusoire sur tout ce qui est marketing, vends-toi, fais-toi connaître, non, propose qui tu es, fais ce que tu as à faire, sois intègre avec qui tu es, ta couleur, on en a besoin, donc diffuse-la, mais la vends pas ta couleur comme si fallait prouver ta valeur. Ta valeur, tu la connais. Et pour la goûter à l'extérieur, il faut la ressentir en intérieur et l'aimer. Et il y en a trop peu qui se valorisent et qui s'aiment. Ben ouais, non mais c'est vrai, c'est le problème majeur. Hein. C'est que les gens ne s'aiment pas. Donc bah forcément, c'est chaud du slip de matérialiser une expérience en adéquation avec sa valeur et puis sa couleur originelle. Puisque déjà en interne, il y a une absence à cet endroit-là. Mais toutes les expériences vont converger vers la possibilité pour toi d'y répondre présent à ces espaces qui te correspondent, qui te définissent, qui te font être qui tu es. Attends, bouge pas. Dans tous les cas, c'est le retour au corps, hein, toujours, hein, vraiment. Et c'est incroyable parce que je crois que je pourrais témoigner de dizaines de personnes que j'ai accompagnées, que j'accompagne, où finalement, elles ne changent rien en externe. Elles changent juste un petit réglage en interne, comme si c'était une petite machine. Tout, la projection change, la réalité change. Non mais je vous jure, en fait, il y a des personnes qui viennent me voir, c'est une image. Elles sont comme ça. Donc, l'extérieur, bah, les voit comme ça. Donc, vont se servir de ses bras, pourquoi pas, de point d'appui, vont tirer par les bras, vont se poser sur les bras. Et la personne va dire, j'en ai marre, les gens se posent sur mes bras. Ok, attends, on va régler le réglage. Pourquoi tes bras sont figés comme ça déjà? On va remettre un peu de mouvement. Et en fait, les bras sont figés comme ça parce que dans le passé, très très tôt dans l'enfance, il y a eu une expérience où cette position des bras est venue générer un impact au niveau de ta circulation énergétique et de ton vivant, à savoir que, quand je dis traumatisme, c'est qu'on n'a pas respecté ton intégrité physique, psychique, émotionnelle. Et du coup, peut-être qu'à un moment donné, t'as vu ton père, t'as vu ta mère, comme ça, venir vers toi, et puis, je sais pas moi, te frapper, et cette image-là, des bras comme ça, elle est venue se cristalliser autour d'une partie de toi, en mode, à ce moment-là, t'as figé, t'as mis une empreinte énergétique, donc c'était père, c'est le masculin, les bras comme ça, c'est dangereux dans mon corps, tout est dangereux, hop, hop, hop. Et du coup, tu es venu emprunter, mettre une empreinte dans ton inconscient, que tout ça, c'est dangereux. Mais quoi de mieux inconsciemment que de le revivre pour venir libérer cet espace en toi? Donc une fois qu'on a vu ça, qu'on pose les bras comme ça, mais les gens peuvent plus venir prendre ton bras qui est là, puisqu'il n'est plus là. Tu n'as rien changé à l'extérieur. Tu as changé ta posture en interne. J'avoue, c'est un petit peu foireux l'exemple des bras. Mais c'est pour dire, hein, franchement, je pourrais témoigner plein de fois de... J'accompagne des personnes où elles ont des troubles alimentaires. Pourquoi elles ont un trouble alimentaire? Pourquoi dès qu'il y a une possible confrontation avec l'autre qui n'est juste que j'exprime mon point de vue,
Ça me met en stress et la réponse c'est je vais manger. Je vais manger, je vais manger. Ok, alors figurez-vous que la situation en amont à ces 4-5 ans, à cette personne, c'est que finalement, au moment du repas, l'enfant ne voulait pas être en contact avec son père parce que le père était violent, humiliant et dangereux pour l'enfant. Donc qu'est-ce que faisait l'enfant à ce moment-là? Il allait se cacher puis il se goinfrait pour qu'une fois arrivé à table, il puisse dire bah, j'ai pas faim, je peux aller me coucher. Je peux sortir de... Enfin, j'ai pas faim quoi. Donc il n'allait pas à table. Donc le mécanisme de défense mis en place pour pas confronter ou vivre une situation dangereuse, c'est je mange du feu de Dieu. 40 ans après, cette personne, quand il y a un potentiel hypothétique conflit, mais qui est juste une confrontation, mais vu qu'elle n'a jamais vécu la communication de façon saine, parce qu'avec un de ses deux parents, ça s'est imprimé comme ça très tôt, et bien du coup, plutôt que de s'exprimer, je vais aller manger et contenir tout ça. Je vous parle de ça pour comprendre à quel point nous sommes régis par nos comportements, par nos blessures du passé en fait. Et tant qu'on ne vient pas ressentir et récupérer ces parties de nous qui sont engrammées autour d'une grande souffrance dans nos dedans, ça se rejouera. Tant que vous ne la verrez pas, ça se rejouera. Et donc, la vie va vous proposer des personnes qui vont vous activer pour avoir la possibilité de de vous recevoir là-dedans. Pour faire circuler par la respiration et le corps ces informations qui sont engrammées dans le corps et qui dessinent une matérialité en résonance avec ces informations. Je vois plein d'individus qui ne peuvent pas avoir accès à leur colère parce que très tôt, un des deux parents, très en colère, a nuit à leur intégrité physique. Donc la colère égale danger. Donc quand je vais ressentir moi de la colère, je vais me sidérer. Alors qu'en fait, j'ai juste été en contact avec la colère de mon parent qui m'a fait mal avec cette colère. Au contact de cette colère qui m'a fait mal. Donc moi, quand je vais expérimenter la colère adulte, je vais inconsciemment faire le lien, c'est dangereux, donc je vais me séparer de moi-même. Je vais dire non, je ne suis pas en colère et je vais mettre autre chose à la place. Une joie exacerbée, une dévotion à l'autre, plein de choses. Mais des exemples comme ça, je peux vous en donner à l'appel des répercussions d'un passé sur le présent en fait. D'un passé qui n'est pas vu et ressenti sur un présent qui est contractant. Et comment on change le passé? On ne peut pas. Par contre, le passé qui se rejoue dans le présent, on peut en y apposant notre présence. Et tous ces mouvements de contraction-expansion, c'est ça en fait. La vie va venir se contracter là où c'est déjà contracté. Et c'est quand tu seras prêt à détendre cet espace-là que la vie va venir te contracter là. Après là. Et puis là. C'est pas toi qui décides. Mais toi, tu peux décider de te reconnecter à ton corps pour qu'alors le vivant puisse se goûter à travers toi de la façon dont c'est le plus optimal pour lui, pas pour la petite tête. C'est tout un chemin, ça peut paraître compliqué comme ça et c'est assez simple. Mais je comprends que ça puisse paraître compliqué. Et pourtant, une fois que tu auras compris les mécanismes, comment ça fonctionne, tu n'as pas besoin de comprendre tous les rouages de la machine, tu te saisiras que c'est toujours par rapport au retour au corps et à la respiration que tu peux transmuter et libérer tout ça. C'est ça le taf d'alchimiste, hein. C'est accepter de ressentir dans la chair. Donc voilà, faut que je file. Contraction, expansion, les deux se valent, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. L'un existe parce que l'autre existe parce que l'un existe. Ne cherche pas à contraindre. Et si tu es en expansion, tu es en expansion. Si tu es en contraction, tu es en contraction. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Donc détends-toi au cœur même de ces deux mouvements. It's gonna be right. Allez, tchou-tchou.